Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test d'une marque qu'on n'entend pas encore parler ici en Europe, mais qui est bien connue en Irlande. Et c'est une marque qui s'appelle Sculpted by Amy. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc, c'est une marque qui a été fondée en 2016 par une maquilleuse professionnelle qui s'appelle Amy Connolly à Dublin. Elle a travaillé chez MAC Cosmetics, chez Benefit et chez Urban Decay et après, elle s'est lancée dans sa propre marque. Donc, comme je viens de dire, c'est une marque irlandaise qui est cruelty free. Slogan, produit simple mais lumineux. Alors, j'ai craqué. J'ai pris vraiment tout pour faire un carrément full face. Il me manque juste un rouge à lèvres, mais en fait, j'ai attendu, ça fait plus de 3 semaines que j'attends le colis. J'ai contacté le service après-vente et ils m'ont dit que mon colis était perdu. Donc, ils vont me renvoyer le colis qui était perdu. Donc, j'ai pas de rouge à lèvres. Le reste des produits, j'ai tout. Donc, on va bien voir est-ce que c'est sculpté et aimé ou sculpté et effrayé. On va commencer par la base, beauty base. Oh! On va commencer par beauty base original all-in-one, 3 en 1. Donc, c'est une base, c'est un hydratant et c'est un SPF 30. Donc, primer, protection et hydratation. On va voir, donc, j'adore le packaging secondaire déjà. Vous voyez ça? C'est très, 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 très beau. On va voir donc le packaging, spa. Donc, c'est très joli. Le tube, il est très beau, il est grand. D'ailleurs, il en a 50 ml. C'est beaucoup quand même. 12 mois d'utilisation. C'est présente sous forme d'une pompe et on va voir. Ok, c'est blanc, mais normalement, c'est normal. Ah, c'est léger. La texture, elle est très légère. Oh, écoutez, c'est pas mal. J'ai attaché mes cheveux. Et on va voir qu'est-ce que ça donne sur le visage. Moi, en tout cas, je recherche quelque chose hydratant. Vous savez bien, j'ai la peau sèche déshydratée. Donc, pour moi, hydratation, ça doit être vraiment hydratant. On dirait que c'est blanchissant un petit peu, non? Mais vu que c'est, il a un SPF, c'est normal. Et en plus, cruelty free, donc les filtres normalement ils sont pas chimiques, donc les filtres organiques. En tout cas, j'applique vraiment comme une crème. C'est vraiment hydratant. C'est très 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 confortable sur la peau, je vous le jure. Pour l'instant, ça me va bien. Et c'est un glow, vous voyez. C'est une base qui fait aspect glow. C'est vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé cette marque? Hein? Ça me tape de savoir est-ce que je suis la seule à être si excitée à pouvoir tester une nouvelle marque ou non. Écoutez, c'est très 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 beau et c'est lumineux. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le Second Skin Dewy Foundation, il est censé donner un fini lumineux, couvrance légère à moyenne. Je l'ai pris en teinte 2,5 light. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos car la marque maintenant elle est présente sur Cool Beauty. Et voici donc le packaging de ces fonds de teint, encore une fois sous forme d'une pompe. Voilà, on va voir la texture. J'espère que ça va pas être trop foncé pour moi. Je vais l'appliquer avec une éponge pour voir déjà. J'ai préparé une éponge. Est-ce que ça oxyde? J'ai pris vraiment beaucoup, donc je vais essayer d'étaler un peu partout. Et alors, on y va. Il y a une toute petite légère odeur très très agréable, toute fraîche. J'ai l'impression que ça oxyde quand même.
Regardez comme ça camoufle mes rougeurs. Donc avant, après. Ici sur le front, on voit bien avant, après. C'est très beau. Écoutez, je crois qu'on tient quelque chose là. Ce soir, je vais y revenir pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que ça a donné tout au long de la journée. J'ai encore une vidéo à filmer et je vais garder le maquillage. Non, mais pour l'instant, c'est très, 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 très bon. J'arrive pas à capter. Est-ce que ça oxyde pas? Attendez, je vais mettre encore une. Oui, ça oxyde, mais ça donne un joli sous-ton un petit peu pêche rosée. J'aime bien. Et apparemment, c'est modulable. Donc, on va essayer maintenant de moduler un petit peu, mais c'est une couvrance légère à moyenne. C'est pas une couvrance totale, donc ces fonds de teint n'est pas fait pour les amateurs des couvrances totales. Et effectivement, oui, ça se module. Ça se module bien. J'avais peur pour la teinte, mais non, on dirait que ça va. La teinte, elle me va bien. Il n'y a pas d'effet de plâtre. C'est très joli au niveau de la peau. C'est très, 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 très beau. Écoutez, j'aime beaucoup. Franchement, pour passer au maquillage des automnes, je peux vous le recommander. Les peaux sèches déshydratées, beaucoup de rides. On dirait que ça bouge avec la peau et tout. On verra bien ce que ça donne à la fin de la journée. On va passer à l'anti-cerne et l'anti-cerne, c'est Brighten Up Concealer dans packaging secondaire. J'aime beaucoup le packaging secondaire. Franchement, c'est très très chouette et j'ai pris en teinte crème. Je crois que la teinte, elle s'appelle crème. Enfin, encore une fois, tout va être dans la barre d'information. Donc, voici comment elle se présente, l'anti-cerne. Donc, il est censé d'illuminer. Oh, la texture, elle est très fine. S'enfiler dans les rides et les ridules. Donc ça nous intéresse vraiment beaucoup, n'est-ce pas? On va essayer donc l'anti-cerne. Je vais utiliser sous un œil et puis on voit la différence. La teinte aussi, ça va. Hein? Pas trop. Je ne suis pas trop plantée. Un petit peu jaune quand même, mais ça va. Ça peut se faire. Je crois que j'ai pris un peu trop. C'est très fin comme texture. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez là. Est-ce que vous voyez la différence? Ici, on voit quand même mon creux, un peu de rougeur. Rougeur, là, c'est beaucoup plus lisse. Et pour l'instant, oui, ça ne s'est pas mis dans les rides. Je vais faire un peu moins de l'autre côté. J'aime bien, je prends mon beauty éponge pour estomper les bords. Et voilà. Donc, pour l'instant, ça va. La texture, elle est très, 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 très fine. Ça oxyde pas. On va faire un swatch à côté. Légèrement, hein. Légèrement. Mais encore une fois, ça oxyde pas dans la tonalité jaune, vous voyez, jaune orangé. Non, ça oxyde plus vers côté pêche, ce qui est pas mal pour ma carnation. Non, mais c'est vraiment pas mal, écoutez. J'aime bien. C'est assez crémeux, c'est pas lourd. Le sous-deux, il reste quand même illuminé. Enfin, pour l'instant, c'est validé. On va du côté sculpté, highlighté et blushé. J'ai pris 3 produits pour faire ces 3 étapes. Alors, j'ai pris un bronzer liquide. Tout ça, c'est dans les versions liquides. Voilà, donc ici, j'ai pris la teinte. Laissez-moi mettre mes lunettes. Liquide light, donc liquide bronzer en teinte light.
Voilà, on va les swatcher. C'est un, voilà. Ouh, regardez comme le bout, il est comment. Oh, c'est trop marrant, ça. C'est pas mal. Moi, dans le packaging, je les voyais un peu différemment. Vous savez quoi? Je vais prendre le pinceau que j'ai acheté aussi dans la marque. Il présente aussi les accessoires, les pinceaux, etc. Donc, j'ai pris le pinceau Perfecting Duo Brush. Donc, je vais utiliser la partie là. Je vais prendre des mon swatch parce que j'ai l'impression que c'est assez pigmenté. Donc, j'ai enlevé un petit peu là et on va voir. J'ai bien fait de enlever parce que sinon j'aurais pu me retrouver avec une tache énorme. Donc de l'autre côté, je vais essayer quand même mettre une petite goutte. J'ai craint, mais on essaie. Je vais mettre, vous voyez, une toute petite goutte pour voir. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est très pigmenté. Aïe, ça va. Avec une goutte, ça va. On arrive bien à estomper et tout. Je vais prendre de mon swatch. On gaspille pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais reswatcher encore une fois la teinte pour qu'on puisse la voir. Parce qu'après, je vais appliquer le blush à côté. Je vais nettoyer le pinceau parce que j'aimerais aussi utiliser le même pinceau pour le blush. Le blush, j'ai pris en teinte Pink Pop. Il est un petit peu highlighté. Ça doit être, oui, exactement le même packaging. Ouh, c'est vraiment highlighté. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est pigmenté. Bon, je vais mettre quelques points pour voir. Attendez, je vais en remettre encore. Heureusement que j'ai mis que sur une joue parce que j'ai l'impression que ça stabilise. Regardez comme c'est joli ça. Mmh. Il a beaucoup de teintes. C'est très beau. Inattendu. Et alors, highlighter, exactement le même packaging que j'ai pris en teinte Opal Glow. Hop là. C'est pas mal, dis donc. Et là, je vais essayer d'utiliser l'autre embout de pinceau. Il n'est pas prévu pour, mais j'ai envie de voir en fait comment il se comporte. Écoutez, le fusionnage entre les produits est parfaitissime. Vraiment parfaitissime. Ça fait une petite barre, non? Il fallait peut-être que j'applique d'abord le highlighter, après le blush. C'est trop beau ça. Dites-moi dans les commentaires. Purée, j'aimerais tellement que vous soyez ici avec moi, qu'on teste ça ensemble entre copines. Mince! Écoutez, j'adore mon teint. C'est assez lumineux, mais c'est très beau quand même. Ça fait vraiment un glow de l'intérieur. Il n'y a pas de paillettes. C'est très beau. Si vous aimez le glow, les filles, c'est très fin, ça, c'est très bon. Écoutez, moi, j'aime beaucoup. Allez, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, c'est Barre Basic Palette Nude 01, donc packaging secondaire. Ce sont des neutres parfaits pour un maquillage facile et rapide. Ici, vous avez un gros miroir et vous avez la palette, elle est encore scellée. Attendez, je vais enlever. Moment de satisfaction. Donc, ici, on a une petite palette, un trio des fards à paupières. On a également un highlighter, on a une poudre bronzer et blush mat. Donc, ça, c'est une palette complète pour faire un look
complet. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un petit check-up des lenticerne, des fonds de teint. Rien n'a bougé. Vraiment rien. Je sais pas d'où ça vient. J'ai une petite paillette ici. C'est balade, mais je sais pas d'où il vient. Alors, on va swatcher déjà toute la palette pour voir déjà la poudre, la qualité, etc., le bronzer. Je sais pas si j'ai vais appliquer, mais on va voir. Bon, les poudres, bronzer, poudre et blush. Les textures sont assez crémeuses. Pas crémeuses, mais assez soft comme ça. C'est assez joli. La poudre, elle est un petit peu jaune. Highlighter. Oh, highlighter, il est crémeux. Oh, highlighter, il est vraiment crémeux. Voici l'highlighter, il est ici. Il est discret, mais il est crémeux. Il est bien. Et donc, 3 fards à paupières. C'est vraiment pour faire un maquillage facile et rapide. Voici les fards à paupières. Donc, c'est une palette vraiment hyper polyvalente. Je vais quand même utiliser un petit peu de poudre pour voir ce qu'elle donne sur le visage. Je ne vais pas appliquer beaucoup. J'ai pris un tout petit pinceau pour un petit peu atténuer les brillances. Mais ça va comme ça. Appliquer comme ça, on ne dirait pas qu'elle est trop jaune. Elle matifie quand même. C'est pas une poudre transparente, hein. Elle ajoute une toute petite légère teinte. Vous savez que j'aime pas quand même poudrer mon teint, mais là on fait le crash test, donc je regarde est-ce que ça peut être, si on peut poudrer quand même le teint avec cette poudre. Oui, ça va. Elle est pas flottante, elle est légèrement matifiante. Elle fixe pas vraiment le maquillage. Si, elle fixe le maquillage quand même. Donc avant, après, on voit quand même la lumière qui passe, des lumineux qui passent. On n'arrive pas complètement à plomber la lumière, quoi. Vous voyez, il y a quand même la lumière qui passe, mais c'est très beau quand même. La poudre, elle est bien. Donc, écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais appliquer un peu de bronzer de cette palette. Je m'attendais pas, mais avec la poudre, ça a quand même atténué tout. Donc, je prends un petit peu le bronzer et je vais l'appliquer. En fait, je me rappelais plus que la palette, elle était complète, vous voyez, parce que ça fait 3 semaines que ça traîne dans mes tiroirs et je me rappelais plus du tout que la palette, elle était complète avec les blushs, bronzer, highlighter, etc. Parce que j'aurais pu faire le comparaison avec les deux produits liquides et produits en poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, du coup, ça serait plus possible. Alors, je vais mettre par-dessus. Ça va un petit peu alourdir en fait les couches que j'ai sur le visage, mais ça va, c'est pas très grave. Je vais prendre le blush également. C'est beau comme tout, regardez-moi ça. Mais c'est très beau. Les textures, ils sont légères, c'est très fin en fait sur la peau, c'est flottant, c'est très beau. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ok, je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure de la marque. Je suis en train de l'estomper. Je vais prendre donc le highlighter. Il est différent. D'abord, elle plombe tout. Après, elle rajoute. Ah, on est là pour tester, n'est-ce pas? Finalement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Allez, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, donc, je vais utiliser les 3 fards qui sont là. Je vais prendre la teinte, celle-ci, et je vais la mélanger avec la poudre. Je voulais quelque chose un peu moins prononcé. Je vais faire mon creux de paupière, mais pas trop
prononcer. En fait, cette palette, si on a une fête au travail, par exemple, on peut se maquiller très légèrement, prendre cette palette avec et rajouter un petit peu le maquillage, ce qui est pas mal du tout. Parfait. Je change pas les pinceaux. Je vais prendre cette teinte, mais toute seule, sans ajouter la poudre, et je vais la intensifier un petit peu. C'est vraiment pas mal. Je vais également avec le reste descendre en ras de cils en bas. Et avec mes doigts, je vais prendre la teinte, celle-ci, et je vais la mettre au milieu et étirer un petit peu. Un coup de pinceau pour flouter le haut des fards. Et c'est bien, non? Je vais même en rajouter un petit peu au milieu. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir vos avis à propos de cette marque, à propos de cette palette en tout cas. Et du coup, on va passer au dernier produit de ces crash tests et c'est My Mascara, le mascara qui est plutôt destiné pour le longueur et aspect assez naturel. C'est pas du tout un mascara volume. Donc, on va voir la brosse. Elle est comme ceci, curvée. On va voir ce que ça donne. Déjà, je peux vous dire que c'est très noir. Un peu trop liquide à mon goût, mais c'est parce que c'est nouveau, à mon avis. Ça attrape toutes les cils, c'est très facile à l'appliquer. Bon, on va dire la première couche, c'est vraiment très naturel. Tous les cils sont maquillés sans problème. Ça sépare bien les cils, ça les met bien en valeur, mais pour l'instant, ça a donné juste la teinture des cils sans donner de longueur ni de volume, mais c'est pas un mascara volume. Voici donc deux couches ici, une couche ici. On voit quand même que ça a allongé un petit peu mes cils, pas beaucoup, mais ça les a allongés quand même. J'aime bien en tout cas le résultat, c'est assez naturel, vous voyez, naturel, mais ça met en valeur quand même. C'est pas mal, hein, mais c'est pas un mascara volume. Et voici donc trois couches de mascara. Là, on est vraiment sur la longueur, ça sépare bien les cils, il fait pas de paquet. Quand même, j'ai appliqué trois couches de mascara. Ça allonge, ça sépare, un effet naturel, un peu récurbé, et enfin, c'est joli. Reste à voir vos goûts. C'est pas un mascara volume. Voilà, donc, conclusion. Alors, j'adore la base. Le fond de teint, il est cool pour l'instant. Le anti-cerne aussi, j'aime bien. La palette aussi, elle m'a beaucoup plu. Le blush, highlighter et bronzer, très joli à l'application. Ça fait à peu près 1 heure que je filme. Donc, pour l'instant, tout va bien. Rien à signaler. Globalement, cette marque, elle fait les produits faciles à utiliser, naturels, cruelty-free, vegan, lumineux et moderne. Donc, globalement, elle me plaît. Donc, je reviens ce soir pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné tout au long de la journée. Coucou tout le monde. Alors, on est le soir. Il est, attendez, je vais regarder. Il est 21h36. Alors, ça fait à peu près 10 heures que je porte le maquillage. Donc, voici aucune retouche, rien du tout. Alors, les fards à paupières, ils sont super bien tenus. Le anti-cerne plus j'ai galère. Anti-cerne et fond de teint. Parfait. Je veux dire que l'anti-cerne n'a pas bougé, il n'est pas rentré dans les rides, ridules, ni rien du tout. Pareil comme fond de teint. Par contre, j'aime pas poudrer.
en fait, j'ai pas trop aimé comme c'était poudré, en tout cas avec cette poudre qui est poudre fond de teint plutôt qu'une poudre fixatrice. Donc, j'ai pas trop aimé le rendu, en fait, de tout ça. Après, le blush, bronzer, highlighter, c'est toujours d'actualité, vous voyez. Tout est en place, on voit bien tous les produits sur moi. Le mascara qui a coulé, mais je dois vous dire que ça a commencé à couler vers, je sais pas moi, 7 heures du soir, donc dans 6 heures quand j'ai porte, après avoir mis le mascara. Sinon, il est bien. Il m'a pas marqué les paupières, et surtout je touche avec mes cils, je touche la paupière, vous voyez. Donc, mais ça m'a pas marqué. Ça a juste coulé en dessous, mais à mon avis parce que j'ai transpiré un petit peu parce que il faisait lourd aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a testé encore? Je crois que c'est tout. Écoutez, je peux vraiment vous recommander cette marque. D'ailleurs, ils en ont beaucoup de fonds de teint, des différents fonds de teint. Ils ont d'ailleurs un skin tint qui est apprécié par tout le monde. Tout le monde adore parce que il est en fait léger, mais avec la couvrance modulable. Donc, tout le monde adore ces skin tint. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de le tester également. Donc, je dois vous dire que c'est vraiment parfaitissime. Tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est bien, à part les mascaras, mais encore une fois, le mascara sur moi, c'est vraiment la cata, bah, ça coule souvent. Même les waterproof, il coule. Vous voyez, il a juste les mascaras tubing qui, là, ce sont mes mascaras vraiment confiance à 1000%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le reste, le fond de teint s'est estompé un petit peu, mais pas beaucoup au niveau des montants, mais un petit peu ici, mais à mon avis, c'est dû aux portes des lunettes. Donc, mais ça se replace super bien avec les doigts, donc sans problème. Sachez que j'ai failli oublier de revenir ce soir. J'étais déjà dans ma salle de bain pour me démaquiller, après je dis, mince, il faut que je montre le rendu final. Voilà. Donc, écoutez, très bonne marque, nouveauté sur Cool Beauty. Si vous avez envie de tester, vous pouvez y aller. C'est vraiment pas mal. C'est tout pour aujourd'hui. J'étais ravie de partager avec vous la nouvelle marque qui vient de se lancer sur Cool Beauty. J'étais ravie de papoter avec vous. On se retrouve bien évidemment dans les commentaires et n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et abonnez-vous, activez une petite cloche. Voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Et moi, je file de me démaquiller. Gros bisous et à la prochaine.